Alors qu'on tire le bilan de l'année 2021, on veut aussi se projeter sur 2022. Et dans ce cadre-là, on commence une nouvelle série de prédications sur la lettre aux Romains. Et la lettre aux Romains, c'est donc une lettre qui a été écrite à ces chrétiens de Rome. Et ce livre de la Bible répond à des questions on ne peut plus pratiques et des questions on ne peut plus importantes. Comment, en tant qu'être humain, est-ce que je peux me coucher le soir dans la paix en sachant que mon avenir éternel est assuré ? Comment, en tant qu'être humain, je peux me lever le matin sans avoir à essayer de mériter l'acceptation de Dieu, sans avoir à essayer de gagner mon salut auprès de Dieu par le propre bien que je pourrais faire ? Comment est-ce que, en tant qu'être humain, je peux avoir le pardon pour toutes les fautes que je regrette, pour mon péché, mes nombreux péchés qui ont offensé le Dieu de l'univers et pour lesquels je mérite un jugement ? Comment, en tant que chrétien, relier le fait que je suis pécheur, je suis imparfait, je suis tellement conscient des fautes que je fais au quotidien, et pourtant, Dieu me dit qu'il m'accepte, Dieu me dit qu'il m'aime, alors qu'il est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui ne tolère pas le mal. Comment relier ces deux vérités ? Bien, la réponse à toutes ces questions-là se résume en un mot qui est au cœur de cette lettre aux Romains. L'Évangile. Le message de l'Évangile permet de répondre à toutes ces questions. C'est ça qui est le message le plus important au monde. Et Paul écrit cette lettre en partie pour exposer ce message de l'Évangile à ces chrétiens de Rome, pour expliquer qu'est-ce que c'est ce message, pourquoi c'est si important. Le livre aux Romains, c'est l'exposé le plus complet qu'on ait dans la Bible de ce message de l'Évangile. Ce matin, on s'intéresse seulement aux 7 premiers versets de la lettre qui sont un peu l'introduction où Paul va donner un aperçu de tout ce qu'il va dire par la suite. Et pourquoi c'est important de continuer à écouter dans la suite. Dans ce passage, on va voir 3 choses que Paul met en avant qui permettent en quelque sorte de définir la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est la foi chrétienne ? Qu'est-ce que concerne la foi chrétienne ? Il y a 3 choses importantes que Paul nous dit ici. Et c'est des bases que Paul va poser dans cette introduction et qu'il va détailler par la suite. Et alors qu'on commence une nouvelle année, dans un sens, c'est bien d'avoir ces choses en tête parce que c'est 3 choses dans lesquelles on peut investir. 3 choses qu'on peut viser pour 2022 ou investir notre énergie, notre temps, notre personne. On va voir que la foi chrétienne concerne un message, une personne et une mission. Premièrement, un message. Paul dit au verset 1 qu'il est mis à part pour l'évangile de Dieu. Sa vie, sa raison d'être se résume à un message, l'évangile. L'évangile, c'est un mot qui signifie bonne nouvelle, littéralement. On pourrait dire que Paul a été mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Il dit que c'est la bonne nouvelle de Dieu. Et donc ça nous aide à réaliser, à comprendre que si c'est la bonne nouvelle de Dieu, ce n'est pas une nouvelle banale. Il y a des bonnes nouvelles dans la vie qui sont assez banales. Ah, j'ai congé demain, je vais pouvoir dormir sans mettre le réveil. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, mais c'est assez banal au final. Il y a d'autres bonnes nouvelles dans la vie qui ne sont pas banales du tout, qui sont importantes. Imaginez un pays qui est en guerre depuis des années, un pays qui souffre de l'oppression, qui est sous l'esclavage. Tout se passe de manière terrible. Et puis un beau jour, le président fait une annonce à la chaîne nationale. Bonne nouvelle, la guerre est terminée. Ça, c'est un autre genre de bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Une bonne nouvelle qui est libératrice, qui a des implications énormes. Bien, s'il y a une bonne nouvelle qui vient de la part de Dieu, du Dieu de l'univers, alors forcément, ça doit être énorme. Forcément, ça doit être libérateur et avoir de grandes implications. Et on voit ça quand on réalise que cet évangile, cette bonne nouvelle, ce n'est pas un message nouveau que Paul aurait inventé lui-même. En fait, c'est un message ancien que Dieu avait promis bien à l'avance. On voit ça avec le verset 2, vous pouvez regarder dans votre livret le verset 2. Il est dit que cet évangile, cette bonne nouvelle, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. L'évangile avait été promis dans l'Ancien Testament. C'est de l'Ancien Testament dont il est question ici, la première partie de la Bible écrite avant la venue de Jésus. L'évangile n'a pas été accompli dans l'Ancien Testament, mais il a été promis dans l'Ancien Testament. Cet évangile devait venir
et devait être accompli, comme on va le voir dans un instant, au travers du Messie. Cet évangile, c'était la promesse que Dieu faisait à un peuple opprimé, à un peuple séparé de son Créateur, perdu dans la rébellion, incapable de se racheter soi-même. Dieu a fait à ce peuple cette promesse de libération. Pas seulement une libération physique et temporaire, mais la libération du problème du péché. La promesse de pardon pour toutes les offenses de ce peuple. La promesse d'un renversement de cette malédiction qui était tombée sur l'humanité en Genèse 3 en raison de la désobéissance d'Adam et Ève. Des promesses merveilleuses. Et on voit, alors qu'on lit l'Ancien Testament, cet évangile qui est promis. Cet évangile est promis en Genèse 3,15, quand Dieu dit à Ève qu'un de ses descendants écrasera définitivement la tête du serpent. Cet évangile est promis quand Dieu dit à Abraham qu'il va le bénir, et qu'au travers de cette bénédiction, toutes les nations seront bénies. Cet évangile est promis quand Abraham est sur le point de sacrifier son fils Isaac, et que Dieu pourvoit lui-même au sacrifice, au travers d'un bélier. Cet évangile est promis quand Dieu dit à Moïse qu'il va envoyer un autre prophète comme lui, qui sera le Messie. Cet évangile est promis quand Dieu libère son peuple de l'esclavage en Égypte, quand Dieu pourvoit à tous ses besoins dans le désert et quand Dieu l'amène jusque dans le pays promis. Cet évangile est promis quand Dieu annonce au roi David qu'il va lui donner un descendant qui régnera sur son trône pour toujours et qui sera enfin le roi parfait dont le peuple avait besoin. Cet évangile est promis dans les psaumes, qui parle à de nombreuses reprises de ce roi parfait qui libérera son peuple de l'exil et de ses péchés. Cet évangile est promis dans le livre d'Ésaïe et dans beaucoup d'autres prophètes, quand il est parlé de promesses de paix, des promesses de pardon des péchés, des promesses de libération, qui ultimement seront accomplies au travers d'un serviteur envoyé par Dieu, qui va souffrir pour son peuple. Tout au long de l'Ancien Testament, on voit cet évangile qui est promis, qui est annoncé, qui concerne cette bonne nouvelle et qui est ultimement accompli en la personne de Jésus. La bonne nouvelle, pas juste d'une libération physique pour le peuple d'Israël, mais la bonne nouvelle d'une libération bien plus grande. Une libération qui concerne le problème du péché, pour un peuple issu de toutes les nations et rassemblé par la foi dans le Messie. Ça nous aide à voir qu'on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans comprendre ça, sans comprendre que l'Évangile s'y trouve, sans comprendre que Jésus en est le centre et la finalité. La meilleure manière de mal lire l'Ancien Testament, c'est de lire l'Ancien Testament comme une suite d'histoires déconnectées, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui n'ont rien à voir avec le Nouveau Testament, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus vient faire sur terre. Ça, c'est la meilleure manière de mal lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas une suite de récits déconnectés les uns des autres. C'est plutôt la révélation progressive d'un plan de salut que Dieu est en train de mettre en œuvre. Un plan de salut qu'il promet dans la Genèse, qu'il révèle peu à peu au travers de l'Ancien Testament, un plan de salut qu'il accomplit par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et un plan de salut qui mène à la perfection, comme on le voit dans l'Apocalypse, dans la gloire, quand il rassemble ce peuple qu'il a racheté. On peut passer des heures à lire l'Ancien Testament sans rien comprendre, si on n'a pas ça en tête. Si on n'a pas en tête que l'Évangile s'y trouve, que l'Ancien Testament concerne ce plan de salut, révélé progressivement, et qui nous mène à Jésus. On peut passer des heures à rien comprendre de l'Ancien Testament dans un sens si on n'a pas en tête, comme quelqu'un le disait, que l'Ancien Testament annonce « Jésus va venir ». Et le Nouveau Testament déclare « Jésus est venu ». L'Évangile est dans l'Ancien Testament. Et l'Évangile est le message qui est au cœur de la foi chrétienne. La foi chrétienne concerne un message le plus important. Mais ce qu'on voit aussi dans ces versets, dans ces premiers versets, c'est que ce message, il concerne une personne. La foi chrétienne concerne une personne. C'est notre deuxième point ce matin. Paul donne plus de détails sur le contenu de cet évangile, sur le contenu de ce message qui est tellement important pour lui. Et ce qu'il dit au verset 3, c'est que cet évangile, cette bonne nouvelle, concerne son Fils, concerne le Fils de Dieu, Jésus. L'évangile est à propos d'une personne, et d'une personne centrale, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et quand on lit ces versets, on voit l'importance de Jésus dans ce passage. Il est mentionné presque à chaque verset.
Il est tellement important, Paul veut montrer la grandeur de Jésus qui est au cœur du message qu'il annonce. Donc si l'évangile est au cœur de la foi chrétienne, on peut dire que Jésus est au cœur de l'évangile. C'est lui qui fait battre le cœur de l'évangile dans un sens. C'est lui qui lui donne sa raison d'être. Le réformateur français Jean Calvin, en parlant de ces versets, écrivait ceci: « Tout l'évangile est contenu en Christ, en sorte que celui qui s'éloigne un seul pas de Christ se recule aussi de l'évangile. » L'évangile n'a aucun sens si on enlève Jésus. La foi chrétienne n'a aucun sens si on enlève Jésus. On s'éloigne un pas de Christ et il n'y a plus de foi chrétienne. Il n'y a plus de foi chrétienne authentique, véritable. Il n'y a plus qu'une suite de règles, des habitudes religieuses, des espoirs incertains, une coquille vide. Mais ce n'est pas ça, la foi chrétienne. C'est peut-être parfois à ça que peut ressembler notre vie chrétienne. À l'extérieur, tout va bien. Notre routine religieuse est en place. On va à l'église, on lit notre Bible, on traîne avec d'autres chrétiens. Mais à l'intérieur, il n'y a plus cette passion pour Jésus. Il n'y a plus cette admiration devant la grandeur de Jésus, de sa personne. Il n'y a pas cette affection qui nous pousse à vivre pour lui. Peut-être que parfois on ressent ce qu'a dit cette personne un jour. J'ai l'impression de tout connaître du christianisme, sauf le Christ. Est-ce qu'on a peut-être oublié que Jésus est au cœur de notre foi? Est-ce qu'on a oublié que la foi chrétienne ne concerne pas juste des déclarations religieuses, mais une personne vivante, réelle, que nous sommes appelés à aimer, que nous sommes appelés à connaître, pour laquelle nous sommes appelés à vivre? Si, comme moi, vous courez ce danger de perdre l'admiration face à la grandeur de Jésus, alors laissez-vous rafraîchir par ce que Paul nous enseigne ici concernant Jésus dans ces versets. Au verset 3, il écrit que l'évangile concerne son Fils, le Fils de Dieu, né de la descendance de David, selon la chair. Il est question ici du Fils, le Fils éternel de Dieu, qui est né ou qui est issu de la descendance de David. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée avec Steve. Le Fils qui existait de toute éternité en tant que Dieu a revêtu la nature humaine. Il a pris quelque chose qu'il n'avait pas. Il existait déjà, il existait de toute éternité en tant que le Fils éternel de Dieu. Mais à un moment donné dans l'histoire, il est devenu être humain. Il a revêtu la nature humaine. Il naît en tant qu'être humain. Et par cette naissance, il est inclus dans une descendance. Il est inclus dans la descendance de David. La descendance de David, c'est pas n'importe laquelle. Être un descendant de David, c'est être dans la lignée du Messie promis. On a vu que l'Évangile avait été promis dans l'Ancien Testament. Eh bien, ces promesses de l'Évangile devaient être accomplies par une personne, par un descendant de David qu'on appelle le Messie, celui qui avait été choisi par Dieu, un roi envoyé par Dieu pour libérer son peuple. Et ce que Paul nous dit donc ici, c'est que l'Évangile concerne Jésus, qui est un descendant de David, et qui donc est ce Messie promis, qui est ce Messie qui devait venir pour libérer son peuple, et qui est ce Messie qui est venu. Mais Paul ici fait plus que nous dire simplement que Jésus est le Messie. Il veut nous enseigner aussi que Jésus est le Messie victorieux, le Messie qui a accompli sa mission. On voit avec le verset 4 que ce Fils, Jésus, a été déclaré ou institué, mis en place comme Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va essayer de le comprendre ensemble. Par sa résurrection, Jésus a été institué comme Fils de Dieu avec puissance ou en puissance. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus n'était pas le Fils de Dieu avant et que par la résurrection, il est devenu le Fils de Dieu? Est-ce que c'est ça que Paul est en train de dire ici? Non, comme on l'a dit il y a un instant, et comme Steve nous l'a montré la semaine passée, Jésus existait éternellement en tant que Fils de Dieu. Il était déjà le Fils éternel de Dieu. Et on voit ça ici parce que Paul nous dit que c'est le Fils, au verset 3, qui a été institué Fils de Dieu, avec puissance ou en puissance. Donc dans un sens, c'est un peu redondant ce que Paul dit ici, mais c'est volontaire. C'est pour nous montrer qu'il n'y a pas un changement dans la nature de qui Jésus est, mais il y a un changement dans sa fonction. Il a été
selon la chair, issu de la descendance de David, dans sa vie sur terre, dans son incarnation, dans son humiliation. Mais la résurrection de Jésus a opéré un changement de statut. Après la résurrection, dans cette nouvelle ère marquée par l'esprit de sainteté, par le Saint-Esprit, Jésus est le roi triomphant qui a accompli sa mission, qui a vaincu. C'est un peu comme un roi qui retourne victorieux de la guerre, qui a vaincu, qui a remporté la victoire pour son peuple. Il est triomphant, il existe en puissance. Et c'est la même chose pour Jésus par sa résurrection. Il est le roi, le Messie triomphant dont l'Ancien Testament parle. La résurrection montre que Jésus est Seigneur de l'univers, qu'il règne. Un commentateur écrit « Celui qui était le Fils de Dieu dans la faiblesse et dans l'abaissement est devenu par la résurrection le Fils de Dieu dans la puissance. » Donc cet évangile est centré sur Jésus en tant que Messie, le roi promis par Dieu, mais en tant que Messie victorieux, qui a accompli sa mission. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, il n'y aurait pas de bonne nouvelle. Paul n'aurait rien eu à écrire à ses Romains. J'aurais rien à vous prêcher ce matin. On n'aurait aucune raison de se réunir. Il n'y aurait aucune raison d'existence pour cette église ou pour n'importe quelle autre église chrétienne. Mais Jésus est mort et il est ressuscité. Il est le roi victorieux. Il a été institué fils de Dieu en puissance. Il règne à la droite du Père dans la gloire. Et c'est ce qu'il est et ce qu'il a fait qui sont au cœur de ce message de l'Évangile, qui le font battre, qui lui donnent sa raison d'être, qui font qu'il est si important, qui en font le message le plus important au monde. La foi chrétienne concerne un message, la foi chrétienne concerne une personne, et tout cela découle sur une mission. La foi chrétienne concerne une mission. Dans ces derniers versets, les versets 5 à 7, Paul nous explique ce qu'il fait avec ce message. Il a une mission. Son but, au travers de ce message, on le voit avec le verset 5, c'est d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire, l'obéissance de la foi ? C'est une expression qui nous montre à la fois que la foi mène à l'obéissance et que l'obéissance requiert ou l'obéissance nécessite la foi. On va essayer de voir ça ensemble, de comprendre ça ensemble. D'abord, la foi mène à l'obéissance. Quand on place notre foi en Jésus, alors on va vivre différemment. Quand on reconnaît Jésus comme sauveur de notre vie, alors on reconnaît aussi qu'il est le Seigneur de notre vie, que c'est lui qui tient les rênes. On ne peut pas dire « je crois en Jésus » et continuer à vivre n'importe comment, comme si Jésus ne nous avait pas sauvés. La foi mène à l'obéissance. Mais ça nous montre aussi ici que l'obéissance requiert la foi. Pour pouvoir obéir, pour pouvoir vivre en disciple de Jésus, il faut la foi. C'est cette foi qui va produire l'obéissance, et pas l'inverse. Ce n'est pas le fait de suivre des règles et de vivre la meilleure manière possible qui va faire de nous des chrétiens. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt la transformation intérieure dans notre cœur, quand on croit en l'Évangile, quand on place notre foi en Jésus, qui va nous amener à vivre différemment, qui va nous amener à obéir. Et c'est ce que Paul montre dans cette lettre aux Romains. On pourrait la découper dans un sens en deux sections. Dans les chapitres 1 à 11, Paul détaille cet évangile, cette bonne nouvelle. Voilà ce que Dieu a fait en Christ. Et dans les chapitres 12 et suivants, il va montrer comment est-ce qu'on doit vivre à la lumière de ça. Comment est-ce que ce message nous transforme. Si vous êtes en visite parmi nous, si vous êtes nouveau, si vous êtes en train de découvrir la foi chrétienne, vous êtes les bienvenus, on est content que vous soyez là. Mais j'aimerais vous donner un conseil et vous inviter à faire attention à un danger. N'essayez pas de vivre comme un chrétien. N'essayez pas de vivre comme un chrétien. Essayez plutôt d'abord de comprendre ce qui constitue le message chrétien. Le message de l'Évangile dont on est en train de parler, c'est ça l'essentiel. C'est ce message qui va vous aider à comprendre pourquoi Jésus est si important. Pourquoi est-ce qu'il est si important pour vous ? Pourquoi est-ce que vous avez tellement besoin de lui ? Et ensuite, oui, comment vivre à la lumière de ça ? Revenez dimanche prochain, revenez les prochains dimanches alors qu'on étudie ce livre aux Romains pour comprendre ce message de l'Évangile. Venez parler avec nous à la porte ou après la rencontre dehors
pour pouvoir échanger par rapport à ça et voir comment vous pouvez vous intéresser à ce message qui constitue la foi chrétienne. Ce message que Paul veut annoncer, il ne veut pas le garder pour lui-même. On voit dans ces versets, il veut l'annoncer dans toutes les nations, au verset 5. L'évangile, ce n'est pas une recette secrète compliquée qu'on voudrait garder secret pour nous, au chaud dans une tour, caché de tout le monde. Non, c'est plutôt un message à annoncer au grand public, à faire connaître à tout le monde. C'est un message à partager aux nations, parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et c'est l'exemple de Paul. Une des raisons pour laquelle il y a plusieurs raisons pour lesquelles Paul écrit aux Romains, mais une des raisons pour lesquelles il leur écrit à ces chrétiens qui habitent à Rome et qui étaient probablement rassemblés dans plusieurs églises, c'est parce qu'il veut être soutenu par ces églises, par ces chrétiens, alors qu'il va aller annoncer l'évangile à des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile à l'époque en Espagne. C'est pour ça qu'il leur écrit. Il veut annoncer l'évangile au près et au loin, c'est ce qu'on le voit le faire sans arrêt, dans le livre des Actes par exemple. Il implante des églises qui vont elles-mêmes implanter d'autres églises, et ainsi de suite, pour que l'évangile progresse dans le monde. Et c'est encore notre désir aujourd'hui. On regarde autour de nous et on voit tellement de gens qui sont perdus sans Christ. À Bruxelles, en Belgique, en Europe, dans le monde. On pense à nos amis, à nos collègues, aux membres de notre famille. On veut qu'ils entendent et qu'ils comprennent la bonne nouvelle qui concerne Jésus. On pense à ces plus de 7000 peuples qu'on appelle non latins qui n'ont pas accès à l'évangile. C'est 2 à 3 milliards de personnes qui vivent dans des endroits où ils n'ont pas accès à l'évangile, principalement en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique. On veut qu'ils entendent et qu'ils comprennent la bonne nouvelle qui concerne Jésus. On veut réaliser à la suite de Paul que cet évangile nous appelle à une mission, partager ce message le plus important. Et la bonne motivation pour ça, c'est pas la culpabilité. Si on traduit plus littéralement, et on va terminer là, le verset 5, Paul dit qu'il est question d'amener pour son nom, ou en l'honneur de son nom, en faveur de son nom, à l'obéissance de la foi, toutes les nations. De quel nom s'agit-il? Du nom de Jésus. Et ce qu'on voit ici, c'est quelle est la motivation de Paul? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Parce qu'il a une finalité, l'honneur du nom de Jésus, la gloire du nom de Jésus. C'est pour ça qu'il veut annoncer l'évangile autour de lui. C'est pour ça qu'il veut s'engager dans cette mission. C'est pour ça qu'il veut amener à l'obéissance de la foi toutes les nations, pour l'honneur du nom de Jésus. Et c'est ce qu'on veut aussi, être captivé par la beauté, par la grandeur de Jésus, voir qu'il est le Messie promis, Fils de Dieu en puissance. On veut que d'autres saisissent cette beauté et cette grandeur. On veut que d'autres puissent voir ce que nous on voit, comprendre ce que nous on a pu comprendre par la grâce de Dieu. Alors voilà, chers amis, le message le plus important, le cœur de la foi chrétienne, le message qu'on a le privilège d'avoir, de comprendre, mais aussi le privilège de partager. On va prier pour terminer, puis on chantera un chant. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On chantera « Oh la richesse », qui nous parle de cette grâce, de ce message de l'Évangile, et qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa richesse envers nous dans l'Évangile. Et c'est un message un chant qui correspond bien à cette lettre aux Romains. Donc je vais prier, puis je laisserai la place aux musiciens pour ce chant. Prions. Notre Dieu, on te remercie parce que tu nous as ouvert les yeux sur la beauté du message de l'Évangile. Tu nous as ouvert les yeux sur notre péché, sur la noirceur de notre cœur, sur notre injustice. On te remercie aussi parce que tu nous as montré ta grâce et ta compassion en Christ. On te remercie parce que grâce à lui, grâce au message de l'Évangile, on peut s'endormir le soir en sachant que notre avenir éternel est assuré. On peut se lever le matin sans avoir à chercher à mériter quelque chose de ta part, mais en sachant qu'on a déjà tout reçu en Christ. Aide-nous à voir la beauté de ce message. Aide-nous à être motivés à partager ce message pour la gloire et l'honneur du nom de Jésus. Amen.